Ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Ce verset n'est pas une image, ni une métaphore religieuse destinée à vous rassurer. C'est une vérité vivante et surnaturelle qui, lorsqu'elle se manifeste, transforme tout ce que vous êtes et ce que vous faites. Lorsque le Saint-Esprit entre en vous, il ne vient pas visiter un espace neutre, il s'installe dans un cœur qu'il purifie, un esprit qu'il renouvelle et une vie qu'il remplit. La présence du Saint-Esprit déclenche une dynamique qui ne peut être simulée ni ignorée. Quelque chose de profond se passe, quelque chose qui bouleverse l'âme, élève l'esprit et touche chaque dimension de votre existence. Mais dans le tumulte de la religion ou des habitudes spirituelles, beaucoup confondent émotion et onction, enthousiasme et présence réelle. Alors, comment reconnaître le Saint-Esprit? Comment discerner cette œuvre invisible mais tangible qui transforme silencieusement tout ce que vous êtes? Quand Jésus a quitté la terre, il n'a pas laissé ses disciples orphelins. Il a promis le Saint-Esprit, le Consolateur, celui qui serait avec eux et en eux pour toujours. Jean 14, versets 16 à 17 le confirme. « Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre Consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'Esprit de vérité. Il demeure avec vous et il sera en vous. » Cette promesse ne se limite pas aux apôtres, elle s'adresse à quiconque ouvre son cœur à Jésus avec foi et repentance. L'Esprit descend, il remplit et il transforme. Le jour de la Pentecôte, ce feu intérieur a changé des hommes ordinaires, timides et apeurés, en prophètes audacieux, porteurs d'une puissance divine qui ne pouvait plus être ignorée. Depuis lors, cette transformation continue, silencieuse mais irrésistible, pour quiconque s'abandonne à sa présence. Dans notre génération, cette vérité est souvent diluée. Beaucoup désirent les manifestations sans rechercher le donneur, veulent les dons sans accueillir la personne. Mais Romains 8, verset 9 est clair. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Le Saint-Esprit ne vient pas simplement pour susciter des frissons ou des émotions éphémères. Il vient habiter, purifier, guider, révéler et glorifier Jésus en vous. Et cette habitation produit des effets visibles et intangibles dans votre âme, votre caractère, votre feu intérieur. Il n'y a pas de zone neutre. Soit l'Esprit est là, soit il ne l'est pas. Et quand il entre vraiment, vous le savez, vous le ressentez, vous l'expérimentez profondément. Le premier impact de sa venue, souvent silencieux mais radical, est une soif nouvelle et brûlante de Dieu. Ce n'est pas une curiosité religieuse ni une envie de spiritualité superficielle. C'est un feu qui surgit dans le cœur et qui dépasse l'intellect, un désir irrésistible de le connaître, de l'entendre, de chercher sa présence, de lire sa parole et de prier avec un zèle nouveau. Jean 7, versets 37 à 39 dit « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. » Ces fleuves d'eau vive sont l'Esprit qui éveille votre cœur, qui insuffle une urgence divine, qui transforme vos habitudes spirituelles en une quête passionnée et vivante de Dieu. Vous commencez à percevoir un vide lorsque vous êtes loin de sa présence. Vos nuits sont plus vives, vos lectures bibliques deviennent un besoin, pas une routine, et même vos prières spontanées prennent une profondeur que vous n'aviez jamais expérimentée. Cette soif n'est pas créée par vous, elle est semée, nourrie et entretenue par l'Esprit lui-même. Le deuxième impact, tout aussi profond, est la conviction de péché et le dévoilement intérieur. Ce n'est pas la culpabilité religieuse, ni la honte écrasante. C'est une lumière claire et précise qui révèle ce que votre cœur avait ignoré ou toléré, les compromis, l'orgueil, les attachements, les habitudes destructrices. Jean 6, verset 8 le dit, « Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. » Le Saint-Esprit ne condamne pas. Il éclaire, il expose avec amour et vérité ce que vous devez laisser derrière vous. Cette conviction génère une tension intérieure. Votre chair veut persister, mais votre esprit crie vers Dieu. Vous pleurez sans comprendre pourquoi, vous désirez être purifié, renouvelé, transformé, et c'est précisément ce qui révèle la présence de l'Esprit. Il dérange pour purifier, il secoue pour sanctifier, il ouvre ce que vous avez caché à vous-même. Enfin,
Le troisième impact qui s'installe doucement mais sûrement est une paix surnaturelle qui dépasse toute logique. Ce n'est pas un simple calme émotionnel ou une absence de problème. C'est une paix profonde qui demeure même lorsque les tempêtes extérieures se déchaînent. Philippiens 4 verset 7 le décrit parfaitement. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Cette paix est un sanctuaire intérieur. Elle vous stabilise, vous protège et devient un bouclier invisible contre la peur, l'angoisse et le découragement. Vous pouvez marcher dans la vallée de l'ombre sans trembler, car le Saint-Esprit est installé dans votre cœur. Les situations extérieures ne dictent plus votre émotion, et vous découvrez un centre immobile où la présence de Dieu régit tout. À ce stade, une dynamique se crée. Soif de Dieu, conviction de péché et paix intérieure. Ces trois éléments initiaux sont la signature invisible mais tangible de l'Esprit qui agit. Ils préparent votre cœur pour les étapes suivantes de transformation qui toucheront votre caractère, vos dons, votre discernement et votre intimité avec le Père. Si vous sentez déjà une brise de ce souffle intérieur, c'est le Saint-Esprit qui travaille en vous, vous entraînant dans une marche consciente et joyeuse avec Dieu, bien au-delà des simples connaissances religieuses ou des expériences superficielles. Et si ce message commence à résonner en vous, aimez cette vidéo et abonnez-vous dès maintenant à cette chaîne pour ne manquer aucune des prochaines étapes de ce voyage spirituel profond. Et surtout, je vous invite à poser un acte spirituel concret maintenant. Écrivez dans les commentaires « Je choisis de marcher avec l'Esprit ». En écrivant ces mots, vous faites une déclaration publique, une confession de foi, un engagement intérieur. Vous alignez votre volonté avec l'action du Saint-Esprit. Alors écrivez-le maintenant. Je choisis de marcher avec l'Esprit. Et préparez-vous, car ce que vous commencez aujourd'hui peut changer votre vie bien plus que vous ne l'imaginez. Lorsque le Saint-Esprit s'installe en vous, il ne se contente pas de provoquer une soif de Dieu, une conviction de péché et une paix surnaturelle. Il commence immédiatement à remodeler votre être intérieur, à façonner votre caractère selon l'image de Christ et à éveiller une sensibilité spirituelle que vous n'aviez jamais connue auparavant. Ce n'est pas un simple ajustement superficiel. C'est une rénovation complète, silencieuse mais puissante, qui touche vos pensées, vos désirs, vos paroles et vos réactions face à la vie. Vous commencez à percevoir les choses sous un angle divin. Votre esprit se met à discerner la lumière et l'obscurité, la vérité et le mensonge, le bien et le mal, avec une précision nouvelle. Cette transformation intérieure se manifeste d'abord par un renouvellement du cœur. Les priorités changent. Les désirs superficiels, matérialistes ou égoïstes perdent leur pouvoir sur vous. Les ambitions purement humaines commencent à être réévaluées à la lumière de ce que Dieu veut accomplir en vous. Matthieu 6 verset 20, et un prend un sens nouveau, car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Vous constatez que ce que vous valorisiez hier ne vous attire plus aujourd'hui, que les choses terrestres semblent pâles et insignifiantes comparées à la richesse spirituelle que le Saint-Esprit dépose dans votre âme. Chaque pensée, chaque décision, chaque relation commence à être filtrée par cette présence intérieure, un tri silencieux mais radical, qui vous éloigne des habitudes destructrices et vous attire vers ce qui est saint, vrai et éternel. En parallèle, vous développez une sensibilité spirituelle exceptionnelle. Avant, vous pouviez prier, lire la Bible ou assister à des réunions, mais tout restait abstrait, mécanique. Maintenant, chaque mot, chaque instruction, chaque parole prononcée ou lue résonne profondément en vous. Les Écritures deviennent vivantes, les promesses prennent chair dans votre esprit et votre conscience se déploie pour percevoir l'Esprit à l'œuvre autour de vous. Cette sensibilité n'est pas seulement émotionnelle, elle est un discernement actif qui vous permet de sentir la direction de Dieu dans les décisions, de reconnaître la voix du Saint-Esprit au milieu des distractions et de percevoir les intentions derrière les paroles et les actions des autres. C'est une faculté qui ouvre un monde invisible mais réel, où chaque mouvement de votre vie peut être guidé par Dieu. Le Saint-Esprit agit aussi sur la parole et la communication. Avant sa venue, il se peut que vos paroles aient été superficielles, parfois blessantes ou maladroites. Mais une fois que l'Esprit s'installe, il commence à guider votre langue.
Il inspire des paroles de sagesse, d'encouragement, de réconfort, et parfois même de correction divine. Proverbe 16, verset 24 dit « Les paroles agréables sont un rayon de miel. Elles réchauffent le cœur et adoucissent les os. » Vous découvrez alors que vos mots peuvent devenir des instruments de vie capables d'élever, de guérir et de fortifier les autres. Même vos prières changent. Elles deviennent plus intenses, plus ciblées, plus en accord avec le cœur de Dieu. Vous n'implorez plus seulement, vous co-créez avec l'Esprit. Vous vous alignez sur sa volonté et vos paroles deviennent des canaux d'onction et de bénédiction. Autre transformation subtile mais essentielle, la patience et la maîtrise de soi commencent à s'installer. Avant, vos émotions pouvaient vous dominer. La colère, la frustration ou l'inquiétude dictaient souvent vos réactions. Mais avec le Saint-Esprit, un nouveau contrôle émerge. Vous apprenez à respirer avant de répondre, à peser vos paroles, à évaluer vos réactions. Galates 5 versets 22 à 23 décrit ce que nous appelons le fruit de l'esprit. Amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur et maîtrise de soi. Ces qualités commencent à se manifester de manière progressive mais irréversible. Même dans des situations où vous auriez réagi impulsivement auparavant, vous découvrez une force intérieure qui vous permet de rester ancré, calme et guidé par Dieu. Enfin, le Saint-Esprit ouvre une audace nouvelle dans le témoignage et la foi. Ce n'est plus seulement une foi intellectuelle, c'est une foi vivante, capable de se manifester dans l'action, dans le service et dans le partage de l'Évangile. Les doutes, la timidité et la peur de l'opinion humaine s'éloignent progressivement. Actes 1 verset 8 le dit. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins jusqu'aux extrémités de la terre. Cette puissance intérieure ne cherche pas la gloire personnelle. Elle vise à refléter la gloire de Dieu à travers vous. Vous commencez à parler avec audace, à prier avec autorité, à agir avec courage et à marcher dans des situations que vous auriez autrefois évitées. L'Esprit ne se contente pas de vous remplir. Il vous équipe, il vous habilite, il vous prépare à des exploits spirituels que vous n'auriez jamais imaginés. Ainsi, à ce stade, vous expérimentez déjà 3 niveaux distincts. Le renouvellement du cœur, la sensibilité spirituelle et l'audace dans la parole et l'action. Chaque dimension se développe de manière progressive mais irréversible, créant un mouvement intérieur qui ne peut être arrêté par les circonstances extérieures. La personne que vous étiez hier est encore là physiquement, mais spirituellement, vous êtes en train de devenir quelqu'un de nouveau, plus attentif, plus aligné, plus vivant dans la vérité et plus fort dans la foi. Lorsque le Saint-Esprit prend résidence en vous, il ne se limite pas à transformer votre cœur, vos pensées et vos paroles. Il commence à révéler des dimensions spirituelles qui étaient jusque-là invisibles. Une des manifestations les plus fascinantes et profondes est l'éveil des dons spirituels. Ces dons ne sont pas des talents naturels ou des compétences acquises par l'effort humain. Ce sont des capacités surnaturelles données par l'Esprit pour accomplir la volonté de Dieu et édifier l'Église. Romains 12, versets 6 à 8 et 1 Corinthiens 12 détaillent certains de ces dons. Prophétie, guérison, discernement des esprits, parler en langue, administration, service et enseignement. Lorsqu'il s'éveille en vous, votre vie prend une dimension que vous ne pouviez imaginer. Chaque action, chaque mot et chaque pensée commence à être guidée par une puissance divine qui dépasse vos capacités humaines. Cette révélation des dons se manifeste d'abord par un sens aigu du discernement spirituel. Vous commencez à percevoir les situations et les personnes sous un angle divin. Ce qui paraissait normal ou insignifiant aux yeux du monde devient clair et compréhensible pour votre esprit renouvelé. Vous pouvez ressentir l'intention derrière les paroles, détecter les manipulations, comprendre les luttes spirituelles invisibles autour de vous, et même percevoir quand Dieu prépare un miracle ou un changement dans une vie. Ce discernement est souvent subtil, une intuition, une impression intérieure, une paix ou une alerte soudaine qui vous guide. Mais sa précision et sa cohérence croissent à mesure que vous restez en communion avec l'Esprit. En même temps, les dons de guérison et de délivrance commencent à se manifester, parfois doucement, parfois de manière spectaculaire. Il ne s'agit pas seulement de miracles visibles, mais d'une puissance qui agit à travers vous.
Vous pouvez prier et voir des blessures physiques, émotionnelles ou spirituelles être transformées. Cela peut se traduire par des paroles de réconfort qui déclenchent un changement intérieur chez quelqu'un, une prière qui apporte la libération d'un esprit oppresseur, ou même une intervention divine tangible dans la santé d'une personne. Ces expériences ne sont pas basées sur votre force ou votre savoir. Elles dépendent uniquement de la présence et de l'action de l'Esprit en vous. Mais au-delà des dons, le Saint-Esprit éveille une dimension de communion intime avec Dieu que peu de personnes connaissent avant d'être remplies. Cette communion dépasse le simple fait de prier ou de lire la Bible. C'est un dialogue vivant, continu, où votre esprit se synchronise avec le cœur de Dieu. Les Écritures prennent une profondeur nouvelle. Chaque verset devient un message personnalisé, une parole vivante, qui semble parler directement à votre situation, vos doutes, vos espoirs et vos combats. Dans ces moments, vous comprenez que Dieu n'est pas un concept abstrait ou un jugement lointain, mais une présence réelle, aimante, attentive et active dans chaque instant de votre vie. Cette communion engendre une soif spirituelle insatiable. Vous ressentez le désir de rester constamment connecté à Dieu, de passer des heures dans la prière, dans l'adoration et dans l'écoute. La musique, les chants, les témoignages et même les moments de silence deviennent des sources de nourriture spirituelle. Vous commencez à expérimenter une joie surnaturelle, une paix inébranlable et une force intérieure qui ne dépendent plus des circonstances extérieures. Même dans la douleur, la perte ou l'injustice, cette présence divine agit comme un refuge et un guide. Un autre aspect profond de cette partie de l'expérience est la révélation de la nature et du plan de Dieu pour votre vie. Vous commencez à voir les connexions entre vos épreuves, vos bénédictions et votre destinée. Les échecs passés prennent un sens, les erreurs se transforment en enseignements, et les rencontres deviennent des catalyseurs pour votre croissance spirituelle. Le Saint-Esprit vous fait comprendre que rien n'est accidentel et que chaque situation est orchestrée pour vous rapprocher de votre plein potentiel en Christ. Vous commencez à marcher avec une vision plus claire, sachant que Dieu agit derrière chaque événement et que votre rôle est de vous aligner sur sa direction. À ce stade, vous remarquez également une intensification des prières prophétiques et des révélations spirituelles. Votre esprit est ouvert à recevoir des messages de Dieu pour vous-même et pour les autres. Vous pouvez sentir la direction divine concernant des décisions importantes, des missions à accomplir ou même des avertissements sur des dangers spirituels. Ces révélations ne sont pas destinées à impressionner ou dominer les autres. Elles servent uniquement à édifier, protéger et guider selon la volonté divine. Vous devenez un canal vivant par lequel la sagesse et la vérité de Dieu circulent. Enfin, cette phase vous introduit à un niveau de paix et de puissance intérieure jamais connu auparavant. Vous commencez à marcher dans la vie avec une assurance nouvelle, sachant que vous n'êtes jamais seul, que vos pas sont guidés, que vos choix sont éclairés et que chaque situation peut être transformée par la prière et la foi. Même face à l'opposition, à la persécution ou aux défis, vous ressentez une force intérieure qui vous permet de rester ferme, calme et confiant. C'est comme si votre vie spirituelle devenait un point lumineux dans un monde souvent confus et chaotique, une source de lumière, de direction et de guérison pour ceux qui vous entourent. À ce stade, les transformations sont visibles non seulement dans votre esprit et votre cœur, mais aussi dans vos actions, vos paroles et vos interactions. Vous n'êtes plus seulement un croyant, vous devenez un instrument vivant du royaume, capable de manifester la puissance de Dieu dans le monde tangible, tout en restant humble et connecté à la source divine. Lorsque le Saint-Esprit s'installe en vous, la transformation ne se limite pas à une simple conviction ou à un feu intérieur temporaire. Elle agit sur chaque fibre de votre être, sur votre esprit, vos émotions, vos pensées et même sur votre corps. Une des expériences les plus bouleversantes est la joie surnaturelle, une joie qui ne dépend pas des circonstances, de votre réussite, de votre confort ou de la reconnaissance des autres. C'est une joie profonde, une lumière intérieure qui brûle même dans les moments les plus sombres, une paix qui transcende l'incompréhension humaine et qui fait naître une espérance qui ne faiblit jamais. Cette joie est la signature de la présence du Saint-Esprit, et elle agit comme un antidote contre la peur, l'inquiétude et la tristesse. Elle ne se limite pas à un sourire ou à un sentiment passager. C'est une expérience constante, une disposition intérieure qui transforme votre perception de tout ce qui vous entoure. Cette joie
est souvent accompagnée d'une liberté intérieure extraordinaire. Avant de recevoir le Saint-Esprit, de nombreux croyants vivent encore sous le poids de la culpabilité, de la peur ou des habitudes anciennes. Mais lorsque l'Esprit habite en vous, vous commencez à expérimenter une libération profonde. Les chaînes invisibles de l'anxiété, de la honte, de l'orgueil ou de l'addiction se brisent progressivement. Il devient possible de marcher dans la vie avec légèreté, d'affronter des situations difficiles sans peur et de dire non à tout ce qui vous éloigne de votre destinée spirituelle. Cette liberté ne signifie pas une absence d'épreuves, mais une capacité surnaturelle à rester ferme, calme et confiant, même au milieu des tempêtes. Elle transforme vos réactions, vos choix et votre manière de percevoir le monde. L'une des manifestations les plus visibles de cette phase est la capacité à aimer radicalement et sans condition. Le Saint-Esprit ne se contente pas de transformer votre vie spirituelle. Il change vos relations, votre manière d'interagir avec votre famille, vos amis, vos collègues et même vos ennemis. Vous ressentez un amour qui dépasse les émotions humaines, un amour qui pardonne, qui comprend, qui restaure et qui édifie. Cet amour devient un témoignage vivant de la présence de Dieu dans votre vie. Il vous pousse à agir avec patience et compassion, même lorsque la société ou votre environnement vous encourage à la colère, au jugement ou à la vengeance. Vous commencez à devenir un instrument de réconciliation et de paix dans votre entourage, un phare pour ceux qui sont perdus ou brisés. La profondeur de la prière et de l'adoration se manifeste également de manière spectaculaire. Les moments passés en prière ne sont plus une routine ou une obligation. Ils deviennent des rencontres puissantes et intimes avec Dieu. Vos prières prennent une dimension nouvelle. Elles deviennent des conversations où vous écoutez autant que vous parlez, où l'Esprit vous guide et vous révèle des vérités que votre esprit humain ne pourrait jamais concevoir seul. Les chants d'adoration deviennent des expériences vibrantes, des moments où le ciel semble toucher la terre, où votre âme est élevée et renouvelée, et où les paroles ne sont plus seulement des sons, mais des vecteurs de transformation divine. En parallèle, l'Esprit commence à manifester sa puissance dans votre vie quotidienne de manière tangible et pratique. Les décisions qui auparavant vous semblaient confuses deviennent claires. Les opportunités et les chemins se dévoilent avec une précision étonnante. Même les petites actions, comme parler à quelqu'un, aider une personne ou gérer une situation difficile, deviennent des occasions où la présence de Dieu se fait sentir. Vous commencez à remarquer des miracles subtils, des coïncidences parfaites, des solutions inattendues à des problèmes compliqués, des mots ou des encouragements qui viennent exactement au bon moment. Ces manifestations ne sont pas toujours spectaculaires, mais elles créent un sens profond de la direction divine et renforcent votre foi. Une autre dimension cruciale de cette expérience est l'accroissement de la foi et de la confiance en Dieu. Vous apprenez à vous détacher du contrôle humain, à abandonner vos plans, vos peurs et vos doutes, et à marcher dans la vie avec une confiance inébranlable. Les défis deviennent des opportunités de démontrer la puissance de Dieu et non des sources d'inquiétude. Chaque épreuve se transforme en un terrain fertile pour la croissance spirituelle, et chaque succès devient un témoignage de la fidélité de Dieu. Cette foi vivante ne repose pas sur des émotions passagères, mais sur une expérience réelle et continue de la présence de l'Esprit dans votre vie. La présence du Saint-Esprit provoque également un raffinement profond du caractère et de l'âme. Les attitudes négatives comme l'envie, la jalousie, le ressentiment ou l'amertume perdent progressivement leur emprise. Votre esprit commence à s'aligner sur la vérité divine. Votre cœur devient plus pur et vos intentions plus justes. Ce processus est souvent progressif, parfois douloureux, car il exige la confrontation avec vos zones d'ombre et vos habitudes ancrées. Mais le résultat est une vie transformée, plus lumineuse, plus équilibrée, plus capable d'influencer positivement les autres, et surtout plus conforme au plan de Dieu pour vous. Enfin, cette partie de l'expérience se traduit par une conscience constante de la présence divine dans tous les aspects de votre vie. Vous commencez à vivre avec la certitude que chaque instant, chaque rencontre, chaque événement a un sens et une direction divine. Cette conscience transforme votre manière de voir le monde. Les situations ordinaires deviennent des opportunités d'adoration, les défis deviennent des tremplins de croissance, et les relations deviennent des canaux de bénédiction.
Votre vie entière devient un témoignage vivant de la puissance, de l'amour et de la sagesse du Saint-Esprit. Ainsi, la quatrième étape de l'expérience avec le Saint-Esprit ne se limite pas à des moments de spiritualité isolés. Elle transforme chaque instant, chaque pensée, chaque action. Vous ne vivez plus simplement en croyant. Vous marchez dans une dimension où Dieu agit constamment à travers vous et où votre existence devient un instrument vivant pour manifester son royaume sur terre. La joie surnaturelle, la liberté intérieure, l'amour radical, la prière profonde, la puissance manifestée et la transformation du caractère ne sont pas de simples concepts. Ce sont des réalités tangibles qui changent votre vie de manière irréversible. Lorsque le Saint-Esprit s'installe en toi, tu entres dans une dimension où tes relations ne sont plus simplement humaines. Elles deviennent spirituelles, profondes et révélatrices de la présence de Dieu. Chaque lien, chaque interaction et chaque échange devient une opportunité pour l'Esprit de manifester son amour, sa sagesse et sa puissance à travers toi. Tu commences à percevoir les besoins, les blessures et les cœurs des personnes autour de toi d'une manière nouvelle, comme si l'Esprit te donnait des yeux spirituels, capables de voir au-delà des apparences. Cette perception ne remplace pas le discernement humain, elle le transcende, le purifie et le complète, te permettant de répondre avec précision et compassion aux situations et aux âmes que tu rencontres. Avant l'expérience du Saint-Esprit, beaucoup vivent dans des relations limitées par l'ego, l'attente ou la peur. Mais lorsque l'Esprit agit, tu es capable d'aimer sans condition, de pardonner sans réserve et de restaurer sans calcul. Ce n'est pas simplement une émotion, c'est une force active qui transforme tes interactions quotidiennes. Tu remarques que même les relations qui semblaient impossibles à réparer se rétablissent, que les tensions disparaissent et que la réconciliation devient possible là où l'orgueil ou le ressentiment auraient longtemps régné. Cette puissance de restauration dépasse la logique humaine. Elle est surnaturelle et elle révèle que chaque relation peut devenir un canal de bénédiction si elle est guidée par l'Esprit. L'une des expériences les plus bouleversantes à ce stade est la capacité de marcher avec influence et autorité spirituelle sans arrogance, simplement en étant rempli par l'Esprit. Tes paroles, tes gestes et même ta présence deviennent porteurs d'impact et de transformation. Les autres peuvent ressentir la paix, la conviction ou l'encouragement simplement en étant en ta présence, car l'Esprit utilise ton corps et ton esprit comme un instrument pour diffuser sa lumière. Cette influence n'est pas le fruit de talents humains ou d'une force de persuasion. Elle émane d'une connexion vivante avec Dieu, et elle se manifeste dans toutes les sphères de ta vie. Travail, famille, communauté, et même rencontres fortuites dans la rue. Chaque interaction devient un moment de ministère, même si tu ne prononces qu'un mot ou que tu souris à quelqu'un qui traverse une période difficile. En parallèle, tu commences à expérimenter la guidance divine dans toutes tes décisions. Les choix de carrière, les directions personnelles, les partenariats, les investissements et même les décisions les plus banales deviennent clairs et précis lorsque tu marches avec le Saint-Esprit. Cette guidance ne se limite pas à la réception d'instructions. Elle transforme ton discernement et ton intelligence spirituelle, te permettant de comprendre des situations complexes et de réagir avec sagesse. Tu commences à voir comment tes actions et tes décisions s'alignent avec le plan divin non seulement pour toi, mais aussi pour ceux qui t'entourent. Tu deviens un catalyseur de bénédiction et d'inspiration, et tu remarques que les fruits de tes décisions ne sont pas simplement humains, ils portent la signature de l'Esprit. Une dimension essentielle de cette étape est l'éveil de ta mission divine. Lorsque l'Esprit habite pleinement en toi, tu ressens un appel qui dépasse tes désirs personnels et tes ambitions. Tu prends conscience que ta vie n'est pas seulement pour toi, mais pour un impact éternel sur le monde autour de toi. Cet appel peut se manifester de différentes manières. Certaines personnes sont guidées vers le ministère, d'autres vers des œuvres humanitaires, certaines dans l'enseignement ou l'écriture, d'autres dans des carrières professionnelles où elles peuvent semer des graines de vérité et d'amour. Ce qui est constant, c'est que chaque mission est accompagnée d'une puissance surnaturelle et d'une direction claire de l'Esprit qui transforme les obstacles en opportunités et les défis en tremplins pour la gloire de Dieu. La transformation spirituelle entraîne également une capacité à discerner
et à repousser les influences négatives. Tu deviens de plus en plus sensible aux mensonges, aux manipulations, aux énergies destructrices ou aux situations qui peuvent te détourner de ta destinée. Le Saint-Esprit agit comme un filtre invisible, purifiant ton esprit et ton cœur et t'aidant à rester aligné avec la vérité divine. Cette vigilance ne crée pas de peur ou de méfiance, mais une sagesse proactive. Tu sais quand parler, quand agir et quand abstenir. Et cette sagesse est une marque évidente de la maturité spirituelle. En marchant dans cette dimension, tu expérimentes une interconnexion avec d'autres croyants et avec la communauté d'une manière profonde et impactante. Les autres sont attirés par ton authenticité, ta foi et ton témoignage vivant. Tu deviens un point d'ancrage pour ceux qui sont perdus, blessés ou affaiblis, et l'Esprit t'utilise pour créer des ponts entre les personnes, pour guérir des divisions et pour inspirer la foi chez ceux qui te regardent. Cette capacité à influencer positivement un groupe, une famille, une communauté ou même une organisation est un indicateur clair que le Saint-Esprit a transformé non seulement ton cœur, mais aussi ton environnement social et spirituel. Parallèlement, tu découvres la puissance de la prière intercessionnelle. Alors que ton expérience avec le Saint-Esprit se développe, tu ressens une responsabilité et un appel à prier pour les autres de manière ciblée, puissante et efficace. La prière cesse d'être un simple rituel. Elle devient un instrument de transformation divine dans la vie d'autrui. Tu remarques que tes prières ne sont pas vaines. Elles déclenchent des guérisons, des ouvertures de portes et des interventions divines dans des situations qui semblaient impossibles. L'Esprit te révèle quand prier, pour qui et comment, et tu expérimentes une autorité spirituelle qui dépasse ce que tu aurais pu imaginer. Enfin, cette 5e phase révèle une transformation profonde de ton identité. Tu ne te définis plus par le passé, par les échecs, les regrets ou les opinions des autres. Ton identité se fonde sur la vérité que tu es enfant de Dieu, habité par son esprit, destiné à manifester son royaume et à accomplir une mission unique. Chaque pensée, chaque choix et chaque action s'alignent progressivement sur cette réalité, et tu remarques que les anciennes insécurités, les peurs et les doutes perdent leur emprise. Cette transformation identitaire te permet de marcher dans la vie avec assurance, courage et clarté, sachant que chaque étape est guidée par une puissance et une sagesse supérieures. Ainsi, la 5e expérience avec le Saint-Esprit ne se limite pas à des changements intérieurs. Elle transforme tout ton environnement, toutes tes relations et ton impact sur le monde autour de toi. Elle révèle une vocation divine, une influence surnaturelle et une capacité à vivre dans une dimension spirituelle où Dieu agit à travers toi de manière constante et visible. Tu deviens un canal vivant de sa gloire, un instrument de paix, de justice et d'amour, et chaque jour devient une opportunité de manifester la puissance et la présence du Saint-Esprit dans le monde. À ce stade de ton expérience avec le Saint-Esprit, tu commences à comprendre que la vie spirituelle n'est pas seulement un chemin intérieur, mais un champ d'action puissant dans lequel Dieu veut manifester sa gloire à travers toi. L'Esprit ne se contente pas de transformer ton cœur, tes pensées et tes relations. Il ouvre également une dimension où les dons spirituels se déploient, révélant ta véritable vocation et ton rôle dans le plan divin. Ces dons ne sont pas simplement des capacités extraordinaires. Ce sont des manifestations de la présence de Dieu qui dépassent toute logique humaine et ils se révèlent progressivement selon la maturité spirituelle et l'obéissance à sa guidance. Le premier aspect que tu expérimentes est le don de discernement. Tu commences à percevoir les vérités cachées derrière les situations et les comportements des autres. Ce discernement ne se limite pas à détecter le mal. Il te permet aussi de voir le potentiel spirituel, les opportunités divines et les bénédictions qui sont souvent invisibles aux yeux humains. Grâce à ce don, tu peux naviguer dans des environnements complexes avec assurance, sachant non seulement ce qui est juste, mais aussi ce qui correspond au plan de Dieu. Cette capacité devient un guide constant, te permettant de prendre des décisions éclairées et de conseiller les autres avec précision et sagesse. En parallèle, le don de prophétie commence à se manifester. Ce n'est pas simplement prédire l'avenir, c'est recevoir des révélations claires de la part de Dieu pour toi et pour les autres. Tu remarques que certaines paroles, même spontanées,
portent un poids et une puissance qui touchent profondément les cœurs. Ces messages peuvent encourager, corriger ou inspirer, mais surtout, ils sont toujours alignés avec la volonté divine. La prophétie, lorsqu'elle est guidée par le Saint-Esprit, transforme des situations, restaure des vies et ouvre des portes qui semblaient fermées depuis longtemps. Chaque mot prononcé dans l'inspiration de l'Esprit devient un levier de bénédiction et un catalyseur de changement. Un autre aspect fondamental de cette phase est le don de guérison. Le Saint-Esprit commence à manifester son pouvoir de restauration dans le corps, l'âme et l'esprit. Les maladies, les blessures émotionnelles et les traumatismes peuvent être touchés et transformés par l'action divine. Ce n'est pas un phénomène automatique ni magique. C'est l'Esprit qui agit à travers toi, et ton rôle est d'obéir et de t'aligner avec sa direction. Les guérisons ne se limitent pas à toi-même. Elles s'étendent à ton entourage, à ceux qui croisent ton chemin et même à des situations où tu n'as aucun contrôle humain. Cette manifestation de puissance surnaturelle te révèle que le royaume de Dieu est actif et vivant, et que ton corps et ton esprit peuvent devenir des instruments pour manifester cette puissance. À côté de ces dons, tu commences à expérimenter la sagesse divine appliquée dans toutes les sphères de ta vie. Chaque domaine, qu'il s'agisse de finances, de carrière, de famille ou de relations sociales, devient un terrain où la sagesse de l'Esprit te guide avec précision. Tu remarques que les décisions prises avec la guidance de l'Esprit sont souvent contraires à la logique humaine, mais elles produisent des résultats étonnants, révélant la supériorité de la pensée divine. Cette sagesse t'apprend à agir avec prudence et discernement, mais aussi avec audace et confiance, car tu sais que chaque action guidée par l'Esprit est soutenue par une puissance infinie. Un autre phénomène remarquable est l'expansion de ta créativité et de ton inspiration. Que tu sois appelé à écrire, parler, enseigner, créer de l'art ou même résoudre des problèmes complexes, le Saint-Esprit amplifie tes capacités naturelles. Les idées et les solutions ne viennent plus seulement de ton esprit humain. Elles sont inspirées par l'Esprit et elles portent un impact qui dépasse ce que tu aurais pu imaginer. Cette créativité spirituelle te permet non seulement de réaliser des projets extraordinaires, mais aussi d'influencer positivement les autres, de les encourager et de révéler à travers ton œuvre la gloire de Dieu. La puissance du Saint-Esprit se manifeste également dans la transformation de ton environnement spirituel et émotionnel. Les lieux où tu habites, les espaces où tu travailles et les cercles où tu évolues deviennent des points de lumière, où la paix, la justice et l'amour commencent à se manifester de manière tangible. Tu remarques que les conflits diminuent, que les malentendus se dissipent et que la présence de Dieu devient perceptible pour ceux qui t'entourent. Cette influence n'est pas imposée par ton autorité humaine. Elle émane naturellement de la communion vivante avec l'Esprit et elle transforme progressivement tout ce qui touche à ton quotidien. À mesure que ces dons se déploient, tu développes une profonde communion avec Dieu. Tu apprends à écouter sa voix dans le silence, à percevoir ses indications dans les signes subtils et à répondre avec confiance à ses directives. Cette communion ne se limite pas à des moments de prière formels. Elle devient une expérience constante, une conversation vivante qui imprègne toutes tes pensées, tes actions et tes interactions. Tu remarques que la vie devient plus claire, plus significative et plus alignée avec le plan divin, car l'Esprit t'enseigne à marcher dans la vérité avec constance et assurance. Parallèlement, tu es amené à reconnaître la puissance de la persévérance spirituelle. Les défis, les épreuves et les oppositions ne disparaissent pas automatiquement. Ils deviennent des occasions pour l'Esprit de manifester sa puissance à travers toi. La foi se transforme en ancre solide qui te permet de tenir ferme même dans les tempêtes. Et chaque victoire spirituelle devient une démonstration concrète de la présence active de Dieu. Cette persévérance te prépare à un impact durable et à la capacité de transformer des vies sur le long terme, car tu apprends à ne pas dépendre de tes forces, mais de l'Esprit qui habite en toi. Enfin, cette 6e étape révèle la synergie entre les dons, la révélation et la puissance d'action dans le monde. Tu découvres que chaque don spirituel n'est pas isolé. Ils interagissent, se complètent et s'amplifient mutuellement. Le discernement soutient la prophétie, la sagesse guide les guérisons, la créativité inspire l'enseignement, et tout converge vers l'accomplissement de la mission divine qui t'est confiée. Cette synergie te permet de devenir un instrument complet,
capable de manifester l'amour, la justice et la puissance de Dieu dans toutes les dimensions de ta vie et de transformer non seulement ton existence, mais celle de ceux qui croisent ton chemin. Ainsi, cette partie montre que l'entrée du Saint-Esprit en toi ouvre une dimension où la puissance, la sagesse et la révélation divine deviennent tangibles, actives et transformatrices. Tu n'es plus simplement un croyant, tu deviens un canal vivant de Dieu, un instrument de changement et un témoignage de la gloire de l'Esprit à travers chaque action, chaque parole et chaque décision. C'est dans cette expérience que se manifeste pleinement la profondeur de l'alliance entre toi et Dieu, révélant que ta vie peut être un vecteur de miracles, de restauration et de transformation éternelle. À ce stade, l'expérience avec le Saint-Esprit commence à se manifester de manière visible et tangible dans chaque aspect de ta vie. Ce que tu as vécu jusque-là, les dons, la révélation, la puissance de guérison, la sagesse divine, se traduit désormais en fruits concrets qui touchent ton caractère, tes relations et ton environnement. Ces fruits ne sont pas simplement des qualités humaines cultivées par effort. Ils sont le résultat direct de l'action de l'Esprit, qui façonne progressivement ton identité, transforme tes habitudes et harmonise tes décisions avec la volonté de Dieu. Le premier fruit que tu expérimentes est l'amour inconditionnel. Ce n'est pas un amour superficiel ou circonstanciel. C'est un amour qui se manifeste même envers ceux qui te repoussent ou te blessent. Un amour qui dépasse la logique et les émotions humaines ordinaires. Tu remarques que tes réactions face aux offenses, aux critiques ou aux trahisons changent. Au lieu de colère ou de ressentiment, tu choisis la compassion, la patience et la miséricorde. Cet amour devient une force irrésistible qui influence ton entourage, attire les cœurs et ouvre des cœurs fermés, révélant la nature même de Dieu dans tes actions quotidiennes. En parallèle, tu expérimentes la joie profonde, qui n'est pas dépendante des circonstances extérieures. Même face aux difficultés, aux pertes ou aux épreuves, une paix intérieure et une joie surnaturelle se manifestent, parce que ton esprit est enraciné dans la présence du Saint-Esprit. Cette joie devient contagieuse. Elle transforme les atmosphères, inspire ceux qui sont découragés et crée un climat où la foi et l'espérance se renforcent naturellement. Tu réalises que cette joie n'est pas une émotion fragile, mais une manifestation puissante de vie spirituelle durable, capable de résister aux tempêtes et de rayonner autour de toi. La paix spirituelle constitue un autre fruit central. Tu commences à percevoir une sérénité qui va au-delà de la compréhension humaine, une paix qui garde ton cœur et ton esprit, même dans les situations les plus chaotiques. Les conflits deviennent des occasions de manifester cette paix, non par évitement ou passivité, mais par la présence stabilisante du Saint-Esprit en toi. Cette paix te permet de rester ferme, de prendre des décisions claires et de réagir avec sagesse dans des environnements instables, tout en étant un point d'ancrage pour ceux qui t'entourent. La patience devient également une qualité évidente dans ta vie. Là où auparavant tu aurais réagi avec frustration ou hâte, tu apprends à attendre le moment et la direction de Dieu, sachant que chaque chose arrive selon un timing parfait et divin. Cette patience n'est pas passive, elle est active, pleine de discernement et d'assurance que l'Esprit conduit chaque processus avec précision. Les situations qui semblaient autrefois irritantes ou insurmontables deviennent des opportunités pour affiner ton caractère et manifester la maturité spirituelle que l'Esprit produit en toi. Tu expérimentes aussi la bonté et la bienveillance de manière naturelle et constante. Tes actions, paroles et pensées sont guidées par le désir de bénir les autres, de soutenir ceux qui sont dans le besoin et de créer un impact positif tangible autour de toi. Cette bonté ne dépend pas de la reconnaissance humaine. Elle découle directement du cœur transformé par l'Esprit et elle devient un témoignage vivant de l'amour de Dieu en action. Les personnes autour de toi commencent à remarquer une lumière nouvelle, une authenticité et une sincérité qui inspirent confiance et respect. La fidélité devient une dimension incontournable de ton caractère. Tu tiens tes engagements, tu persévères dans la prière, tu respectes les principes divins même lorsque personne ne regarde. Cette fidélité est une expression de ton union avec Dieu. Elle démontre que ta vie est désormais alignée avec sa volonté et que tes décisions et priorités reflètent un engagement profond à marcher dans l'intégrité et la constance spirituelle. Cette fidélité influence non seulement ton parcours personnel,
mais aussi la manière dont tu es perçu et suivi par les autres. Un autre fruit manifeste est la douceur et l'humilité. Tu remarques que ton pouvoir, tes connaissances et tes dons ne sont plus utilisés pour l'orgueil, la domination ou l'égoïsme. Au contraire, tu apprends à agir avec discernement, sans arrogance, en plaçant les autres avant toi et en servant avec cœur sincère. Cette douceur attire et inspire. Elle ouvre les cœurs fermés, apaise les tensions et favorise des relations profondes et durables. L'humilité devient ainsi la clé pour que les dons et la puissance spirituelle ne se transforment pas en fardeau, mais en instruments de bénédiction. À ce stade, tu observes également l'autocontrôle et la maîtrise de soi. Tes désirs, tes émotions et tes instincts sont désormais guidés par l'esprit et non par des impulsions humaines incontrôlées. Cela ne signifie pas que tu es parfait. Les tentations et les conflits internes existent toujours, mais l'esprit te donne la force de choisir la voie qui honore Dieu. Cette maîtrise de soi est essentielle, car elle te permet d'utiliser tes dons et ton influence avec sagesse, de ne pas te laisser emporter par des réactions destructrices et de maintenir une cohérence spirituelle dans toutes tes actions. Un aspect fondamental de cette phase est la multiplication de l'impact sur ton entourage. Chaque fruit produit des effets visibles, des tensions apaisées, des vies inspirées, des relations restaurées et des cœurs encouragés. Tu remarques que ton témoignage devient un catalyseur. Non seulement tes paroles, mais aussi ton comportement inspire la foi, réveille l'espérance et attire des personnes vers Dieu. L'Esprit utilise ta vie comme un pont vers les autres, révélant que la transformation intérieure ne reste jamais isolée, mais rayonne naturellement autour de toi. En parallèle, tu observes l'interconnexion entre les fruits et les dons spirituels. L'amour, la patience et la fidélité te permettent de manifester les dons avec sagesse et équilibre. La joie et la paix soutiennent la persévérance dans la prophétie, la guérison et la créativité spirituelle. La douceur et la maîtrise de soi rendent l'impact de tes actions plus efficaces et durables. Chaque fruit et chaque don deviennent un engrenage dans une dynamique où la vie spirituelle, les relations humaines et les réalisations concrètes convergent pour manifester la gloire de Dieu. Enfin, ceci révèle que les fruits de l'esprit ne sont pas seulement des qualités personnelles, mais des instruments de transformation globale. Ton environnement, ton cercle social, ton travail et même des situations apparemment impossibles commencent à changer sous l'influence de ta vie transformée. La manifestation constante de ces fruits montre que le Saint-Esprit ne se limite pas à une expérience intérieure. Il produit des effets réels, mesurables et durables dans le monde tangible et révèle que la puissance de Dieu se déploie à travers toi pour toucher, guérir et transformer tout ce qui t'entoure. Ainsi, cette partie montre que l'entrée du Saint-Esprit en toi ne se limite pas aux expériences extraordinaires ou aux dons spirituels, mais qu'elle se manifeste surtout dans la transformation durable de ton caractère, dans la manifestation des fruits de l'esprit et dans l'impact profond sur les autres et sur le monde. Ta vie devient un témoignage vivant de la puissance divine, un phare spirituel qui influence tout ce qui entre en contact avec toi et un signe tangible que le royaume de Dieu agit et se manifeste à travers chaque aspect de ton existence. Lorsque le Saint-Esprit prend résidence en toi, la dimension de la prière se transforme profondément. Ce n'est plus une simple habitude religieuse ou un rituel mécanique. Chaque mot, chaque souffle devient un canal direct vers la présence divine, une connexion vivante avec le Créateur. Tu découvres que même dans le silence, l'Esprit prie à travers toi, intercesse pour toi, alignant tes pensées, tes désirs et tes besoins avec la volonté parfaite de Dieu. Cette communion devient la clé d'une vie spirituelle dynamique, car tu réalises que la prière n'est pas un acte isolé, mais un flux constant de guidance, de puissance et d'action divine dans ta vie. Chaque prière devient stratégique, dirigée par l'Esprit, et non par ton entendement humain limité. Tu observes que lorsque tu exposes tes besoins et tes désirs avec foi, la réponse ne tarde jamais à se manifester, parfois de manière inattendue et spectaculaire. Tu comprends que le Saint-Esprit t'enseigne la patience et la persévérance dans la prière, te montrant que chaque moment d'attente est un terrain fertile où Dieu prépare les solutions parfaites, affine ton caractère et développe ta foi. Le temps d'attente cesse d'être frustrant
et devient un espace de transformation, de préparation et de maturation spirituelle. Le discernement se manifeste également de façon tangible dans tes prières. Tu sais exactement quand prier pour certaines situations, comment demander avec précision ce qui est conforme à la volonté de Dieu et comment reconnaître la manière dont l'Esprit guide tes mots et ton cœur. Cette clarté te libère de l'incertitude et de la confusion qui accompagnaient autrefois tes prières, et elle te permet de marcher avec assurance, sachant que chaque intercession alignée avec l'Esprit produit des résultats réels et durables. Une expérience frappante est la révélation des miracles dans la vie quotidienne. Tu remarques des interventions surnaturelles qui dépassent le hasard, les coïncidences ou les efforts humains. Des portes qui s'ouvrent là où tout semblait bloqué, des situations impossibles qui trouvent une solution soudaine, des guérisons, des restaurations relationnelles et des opportunités qui semblent providentielles. Ces miracles ne sont pas limités à des événements spectaculaires. Ils se produisent dans des détails subtils de la vie, te rappelant constamment la présence constante de Dieu et le rôle actif du Saint-Esprit dans chaque domaine de ton existence. L'intensité de la connexion avec le Saint-Esprit transforme aussi la qualité de tes méditations et lectures spirituelles. Les Écritures deviennent vivantes. Chaque verset prend une résonance nouvelle, et tu expérimentes une compréhension profonde qui dépasse l'apprentissage intellectuel. Tu ressens la parole de Dieu comme un écho direct à ton cœur, une lumière qui éclaire les zones d'ombre de ton esprit et une force qui restructure tes pensées, tes décisions et tes priorités selon les plans parfaits de Dieu. Ce renouvellement intérieur influence directement ton quotidien. Tes actions deviennent plus conscientes, tes choix plus sages et ton influence plus puissante dans ton entourage. La prière guidée par le Saint-Esprit élargit également ton horizon de foi. Tu n'es plus limité par les contraintes humaines ni par les circonstances visibles. Tu commences à voir des solutions avant qu'elles n'apparaissent, à entendre des directives spirituelles qui orientent tes pas et à sentir la direction divine dans les moments critiques. Cette guidance ne se limite pas aux grandes décisions. Elle touche chaque détail, chaque interaction et chaque instant de la journée, transformant des situations ordinaires en expériences extraordinaires de manifestations divines. Un autre aspect de cette expérience est la puissance d'intercession pour les autres. Ton cœur devient profondément sensible aux besoins des autres, même ceux qui sont éloignés ou invisibles. L'Esprit t'enseigne comment prier avec efficacité pour des amis, des membres de ta famille, des collègues ou même des inconnus. Les résultats sont visibles. Des vies changées, des malades guéris, des situations familiales restaurées, des cœurs apaisés et des esprits troublés trouvant la paix. Cette intercession crée un impact tangible dans ton environnement et démontre que la prière, dirigée par le Saint-Esprit, ne se limite jamais à des bénéfices personnels, mais devient un instrument de bénédiction collective. L'intimité avec le Saint-Esprit approfondit aussi la compréhension des miracles bibliques. Les récits de guérison, de délivrance et de provision prennent une résonance directe dans ta vie, car tu reconnais que la même puissance est disponible pour toi aujourd'hui. Tu commences à expérimenter cette puissance non seulement de manière théorique, mais dans des situations réelles, et tu observes que la manifestation du surnaturel n'est pas réservée aux grandes figures bibliques. Elle est accessible à tous ceux dont la vie est guidée par le Saint-Esprit. La constance dans la prière devient un moteur de transformation durable. Chaque session de prière, chaque moment d'écoute intérieure, chaque parole inspirée construit un édifice spirituel solide dans ton âme. Cette constance te protège des doutes, des peurs et des influences négatives. Tu remarques que plus tu permets à l'Esprit de diriger tes prières, plus tu observes un changement progressif et profond dans ta vie. Des habitudes sont brisées, des pensées toxiques sont remplacées par des vérités divines, et une force intérieure nouvelle émerge, capable de résister aux tempêtes et aux défis du quotidien. Un autre aspect essentiel est l'alignement avec la volonté divine. Les prières ne sont plus simplement des demandes. Elles deviennent des expressions d'un cœur en communion, un moyen de discerner ce que Dieu désire accomplir dans ta vie et dans le monde. L'Esprit révèle les étapes à suivre, les choix à faire, et même les paroles à prononcer pour manifester le plan divin. Cette guidance conduit à des résultats extraordinaires. Des opportunités qui semblent magiques, des rencontres providentielles,
des solutions inattendues aux problèmes les plus complexes et une influence positive dans des situations qui auraient semblé inaccessibles. La transformation qui s'opère à travers ces prières conduit à une vie où le surnaturel devient naturel. Tu observes que ce n'est plus une question d'effort humain pour obtenir des miracles, mais une dynamique où la présence de Dieu et l'action du Saint-Esprit rendent possible l'impossible. La foi devient active, la confiance inébranlable, et chaque jour devient une aventure spirituelle où le divin intervient pour restaurer, guérir, protéger et bénir. Cette expérience produit également une libération intérieure profonde. Les chaînes de peur, de doute, de culpabilité ou de manque d'assurance commencent à se briser, remplacées par la paix, la confiance et la certitude que Dieu agit dans ta vie. L'Esprit te montre comment marcher dans la liberté, non pas pour ton propre ego, mais pour manifester le royaume de Dieu dans chaque interaction, décision et action quotidienne. Enfin, la combinaison de la prière, de la guidance divine et des miracles quotidiens crée un rythme de vie où tu deviens un canal permanent de bénédiction. Chaque geste, chaque parole, chaque décision est teintée de la puissance de l'Esprit, et tu commences à constater que la vie autour de toi change. Les relations se restaurent, les besoins sont satisfaits, et la lumière de Dieu transparaît à travers toi dans toutes les circonstances. Cette réalité transforme non seulement ton monde intérieur, mais aussi le monde extérieur, révélant que la présence du Saint-Esprit est une source inépuisable de puissance, de sagesse et de manifestation divine dans la vie quotidienne. Lorsque le Saint-Esprit réside pleinement en toi, ton existence entre dans une dynamique de transformation profonde et continue. Tu n'es plus simplement une personne qui cherche Dieu, tu deviens un instrument vivant de sa présence, un canal à travers lequel la puissance divine circule pour toucher non seulement ta vie, mais également celle de ceux qui t'entourent. Tu observes rapidement que ta manière de réagir aux situations change. Là où auparavant tu réagissais par frustration, peur ou colère, tu commences à répondre avec sagesse, patience et discernement. Chaque interaction, chaque mot et chaque geste deviennent imprégnés de la paix, de l'amour et de la puissance de l'Esprit. L'impact du Saint-Esprit se manifeste particulièrement dans tes relations personnelles. Tu découvres une capacité nouvelle à écouter avec compassion, à comprendre sans juger et à aimer sans condition. Les conflits qui semblaient insolubles trouvent des solutions, les malentendus se dissipent rapidement et tu deviens une source de réconciliation et de paix autour de toi. Ta présence commence à inspirer confiance et respect, et les gens sont attirés par la lumière et la sérénité qui émanent de toi. C'est un changement subtil mais profond, qui touche ton entourage de manière invisible et durable. Une autre dimension remarquable est la multiplication des bénédictions dans ta vie. Chaque domaine, qu'il soit spirituel, émotionnel, professionnel ou relationnel, commence à expérimenter la faveur divine. Tu remarques que les efforts que tu fournis deviennent plus efficaces, que les obstacles se résolvent avec une fluidité surprenante et que des opportunités apparaissent exactement au moment où elles sont nécessaires. Cette multiplication ne dépend pas seulement de ton mérite. Elle découle de l'alignement parfait avec la volonté de Dieu et de la présence constante du Saint-Esprit qui dirige tes pas et tes décisions. Le Saint-Esprit agit également comme un révélateur de potentiel caché. Les talents, les dons et les capacités que tu possédais, sans en avoir pleinement conscience, commencent à émerger. Tu te surprends à accomplir des choses que tu pensais impossibles, à parler avec une sagesse qui dépasse ton entendement humain et à influencer positivement des situations complexes. Cette manifestation de potentiel est accompagnée d'une humilité profonde, car tu réalises que ce n'est pas ta force, mais celle du Saint-Esprit qui opère à travers toi. La prière devient encore plus dynamique et ciblée. Tu observes que lorsque tu intercèdes pour d'autres personnes, des transformations se produisent dans leur vie même si tu n'es pas physiquement présent. Les maladies, les situations financières difficiles, les relations brisées et les cœurs troublés trouvent une solution lorsque tes prières, guidées par l'Esprit, s'élèvent avec foi et persévérance. Tu comprends que la prière devient un acte d'autorité spirituelle, un instrument capable de remodeler la réalité selon le plan de Dieu et non simplement un acte symbolique. Le discernement spirituel atteint un niveau élevé. Tu commences à percevoir les intentions cachées, les pièges
et les influences négatives autour de toi avant qu'ils ne deviennent apparents. Tu es capable de reconnaître ce qui est conforme à la volonté divine et ce qui ne l'est pas, et cette capacité te permet de prendre des décisions justes, d'éviter les erreurs coûteuses et de marcher dans la direction que Dieu a prévue pour toi. Ce discernement ne crée pas d'orgueil. Il t'amène plutôt à dépendre encore plus de l'Esprit, à écouter attentivement et à suivre les instructions divines avec obéissance. L'expérience du Saint-Esprit amplifie aussi ta capacité à témoigner. Chaque mot que tu prononces devient porteur de vérité et de puissance. Les gens ne réagissent plus seulement à tes paroles, mais à la lumière et à l'autorité spirituelle qui émanent de toi. Tes témoignages deviennent vivants et convaincants, et tu observes des transformations radicales dans les vies des personnes qui t'écoutent. Certains se rapprochent de Dieu, d'autres retrouvent espoir, et beaucoup trouvent la paix et la force de surmonter leurs épreuves. Une autre dimension importante est la résilience spirituelle que tu développes. Les épreuves et les difficultés ne te déstabilisent plus comme avant. L'Esprit t'enseigne à les affronter avec courage, patience et foi, et à utiliser chaque défi comme un tremplin pour grandir. Tu observes que chaque obstacle devient une opportunité pour manifester la puissance de Dieu et pour affiner ton caractère. Cette résilience te permet de rester inébranlable face aux crises, aux pressions et aux situations inattendues, et elle inspire les autres à persévérer dans leurs propres épreuves. La transformation opérée par le Saint-Esprit touche également ta vision de la vie. Les priorités changent, les désirs superficiels s'estompent, et tu commences à aspirer à des choses plus grandes, plus profondes et plus durables. La satisfaction ne se trouve plus dans les possessions, la reconnaissance humaine ou les plaisirs temporaires. Elle se trouve dans l'intimité avec Dieu, dans l'accomplissement de sa volonté et dans la manifestation tangible de son royaume dans ta vie quotidienne. Cette vision renouvelée t'amène à prendre des décisions plus sages, à investir dans ce qui a une valeur éternelle et à orienter ton influence vers des objectifs spirituels et altruistes. Le Saint-Esprit te rend également sensible aux besoins invisibles autour de toi. Tu deviens attentif aux personnes blessées, aux situations injustes et aux âmes perdues. L'Esprit te guide pour agir avec amour et sagesse, et tu observes que même de petits gestes inspirés par lui peuvent avoir un impact énorme. Cette sensibilité spirituelle transforme la manière dont tu vois le monde. Les problèmes ne sont plus seulement des obstacles, mais des opportunités pour manifester la gloire de Dieu et pour apporter de la lumière là où règne l'obscurité. Enfin, cette expérience produit une vie marquée par la joie et la paix surnaturelle. Même au milieu des tempêtes, des difficultés ou des incertitudes, tu ressens une sérénité profonde, une assurance intérieure et une joie qui dépasse les circonstances. Tu découvres que cette paix n'est pas simplement émotionnelle, mais spirituelle. Elle est le fruit direct de la présence constante du Saint-Esprit en toi. Elle influence ton entourage, attire les gens vers toi et crée un environnement où la grâce et la faveur divine deviennent visibles et tangibles. En résumé, le Saint-Esprit transforme ta vie de manière globale. Il touche ton cœur, ton esprit, tes actions, tes relations, tes prières, tes opportunités et ta vision du monde. Tu deviens un instrument vivant de Dieu, capable de manifester des miracles, de restaurer des vies, de répandre la paix et d'inspirer ceux qui t'entourent. Cette expérience n'est pas temporaire, elle est un engagement quotidien, une relation intime et une puissance constante qui te prépare à accomplir des choses extraordinaires pour le royaume de Dieu. Lorsque le Saint-Esprit habite pleinement ton être, une dynamique nouvelle et constante s'installe. Il ne s'agit pas seulement d'une expérience ponctuelle, c'est un mouvement permanent qui transforme ton quotidien, ton ministère et l'influence que tu exerces autour de toi. Tu commences à découvrir que les dons spirituels ne sont pas réservés à quelques élus, mais qu'ils deviennent accessibles à tous ceux qui s'abandonnent à l'Esprit avec foi et obéissance. Chacun de ces dons, prophétie, discernement, guérison, parole de sagesse, parole de connaissance, miracles et langues, se manifeste progressivement selon la volonté divine et non selon ton ego ou ton ambition. Le don de discernement spirituel se développe de manière aiguë. Tu commences à percevoir les intentions cachées des personnes, les pièges spirituels et les influences négatives bien avant qu'elles ne deviennent apparentes. Cette capacité
ne t'amène pas à juger ou condamner, mais à protéger et à orienter les autres selon la volonté de Dieu. Tu remarques que tes décisions deviennent plus justes, tes relations plus harmonieuses et ton influence spirituelle plus puissante, car tu marches avec une conscience accrue de la présence divine autour de toi. La prophétie devient un outil vivant et pratique. Tu observes que lorsque l'Esprit te conduit à parler ou à écrire sous inspiration, tes paroles portent un poids spirituel tangible. Elles encouragent, exhortent, corrigent et édifient ceux qui les reçoivent. Les personnes touchées par tes prophéties expérimentent un renouveau, trouvent des solutions à leurs problèmes et voient leur foi s'enraciner profondément. Tu réalises alors que la prophétie n'est pas simplement une communication divine, mais un pont entre le ciel et la terre, capable de transformer des vies et de réorienter des destinées. Les guérisons se manifestent d'une manière qui dépasse la compréhension humaine. Tu observes que les prières que tu élèves, guidées par le Saint-Esprit, ont un impact sur le corps, l'âme et l'esprit. Les maladies physiques, les blessures émotionnelles et les traumas anciens se libèrent sous l'action de l'Esprit. Tu découvres que la guérison n'est pas seulement un acte miraculeux isolé, mais une manifestation régulière de la compassion divine opérant à travers toi. La foi, la patience et l'obéissance sont les clés qui permettent à cette puissance de se déployer de manière constante et fiable. Le don de la parole de sagesse t'amène à résoudre des situations complexes avec clarté et précision. Tu es capable de discerner les meilleures décisions dans des contextes professionnels, familiaux ou spirituels, en comprenant l'issue probable de chaque choix. Ce discernement ne provient pas de l'intellect humain, mais d'une guidance constante de l'esprit qui éclaire ton esprit et aligne tes pensées avec la volonté de Dieu. Cette sagesse devient un atout pour toi et pour ceux qui te consultent, car elle manifeste concrètement la présence du ciel sur la terre. La parole de connaissance se manifeste comme une lumière sur ce qui était auparavant caché. Tu découvres que l'esprit t'indique des vérités que tu ne pourrais connaître par des moyens naturels, des besoins profonds, des secrets du cœur ou des situations invisibles. Cela te permet d'intercéder de manière ciblée, de guider des âmes perdues et d'apporter un soulagement immédiat à ceux qui souffrent. Cette capacité engendre une responsabilité énorme, mais également une joie profonde, car tu deviens un instrument actif de la révélation divine. La manifestation des miracles devient une réalité quotidienne. Les situations qui semblaient impossibles se résolvent sous la puissance de l'esprit. Tu observes des changements rapides dans les finances, les relations, les carrières et la santé, toujours selon la volonté de Dieu. Ces miracles ne sont pas des événements isolés. Ils deviennent un mode de vie, un témoignage constant que la puissance du Saint-Esprit transforme radicalement la réalité autour de toi. Le don des langues et de l'interprétation te connecte à des dimensions spirituelles supérieures. La prière en langue te permet d'entrer dans une communion intime avec Dieu, de transcender les limitations de l'esprit humain et de canaliser des énergies divines pour la construction du royaume. L'interprétation de ces langues permet à ton entourage de recevoir un enseignement ou une exhortation directement inspirée par l'Esprit, augmentant ainsi l'impact spirituel de ton ministère. La marche dans l'autorité spirituelle se manifeste à travers ta vie quotidienne. Tu observes que l'Esprit t'accorde une influence unique sur les situations et les personnes. Là où tu marches, la présence divine devient perceptible. Tu peux affronter des situations impossibles, briser des chaînes invisibles et conduire des âmes vers la lumière. Cette autorité ne dépend pas de la force humaine, de la persuasion ou de la position sociale. Elle découle de l'intimité avec l'Esprit et de l'obéissance totale à sa direction. La protection divine devient tangible. Même lorsque tu fais face à des forces contraires, des attaques spirituelles ou des circonstances hostiles, tu ressens une couverture invisible et puissante autour de toi. L'Esprit t'enseigne à discerner les dangers, à agir avec prudence et à avancer malgré l'adversité. Cette protection ne signifie pas l'absence de défis, mais la capacité de les surmonter sans être détruit ou désorienté, car tu marches sous une guidance divine constante. La constance dans l'expérience spirituelle est une autre dimension marquante. Contrairement à une expérience ponctuelle, tu réalises que la vie dans le Saint-Esprit est un processus continu d'apprentissage, de croissance et d'expansion. Chaque jour t'offre de nouvelles occasions de manifester sa puissance, de développer tes dons et d'influencer positivement ton environnement.
Cette constance transforme non seulement ton caractère, mais elle établit également un héritage durable autour de toi, car ceux qui te suivent sont inspirés par la cohérence et la profondeur de ta foi. La joie, la paix et la plénitude deviennent un état permanent. Même face aux épreuves, tu expérimentes une sérénité surnaturelle. Cette paix dépasse la compréhension humaine et devient un témoignage vivant de la puissance de l'esprit. Les personnes qui t'entourent ressentent cette présence et sont attirées par elle, cherchant la même paix et la même assurance qui t'accompagnent chaque jour. Enfin, la vie guidée par le Saint-Esprit devient une aventure divine constante. Tu n'es jamais seul, jamais sans direction et jamais dépourvu de ressources spirituelles. Chaque défi devient une opportunité de manifester la gloire de Dieu, chaque interaction une occasion d'édifier, et chaque succès une démonstration de sa fidélité. La marche dans l'autorité, la manifestation des dons, la protection et la constance spirituelle créent une vie qui non seulement transforme ton existence, mais aussi celle de tous ceux qui croisent ton chemin. Lorsque le Saint-Esprit prend une place centrale et permanente dans ton existence, tu commences à expérimenter une fusion totale avec lui. Cette communion n'est pas une simple sensation ou un moment de ferveur. C'est un état de vie dans lequel chaque pensée, chaque décision, chaque mouvement et chaque respiration sont guidés par l'esprit. Tu remarques que ta perception du monde change radicalement. Ce que tu considérais auparavant comme important ou stressant devient secondaire, tandis que ce qui est éternel et divin prend toute ta priorité et ton attention. La lumière de la vérité spirituelle illumine tes choix, tes relations et tes actions. Ta vie devient une continuation naturelle des miracles et des manifestations de l'esprit. Ce que tu expérimentes n'est plus ponctuel, mais permanent. Les dons spirituels que tu avais perçus comme extraordinaires auparavant deviennent des outils quotidiens utilisés avec naturel et humilité. La guérison devient une habitude divine, la prophétie un langage courant et la marche dans l'autorité spirituelle un mode de vie quotidien. Tu observes que les transformations ne touchent pas seulement ton environnement, mais également ton corps, ton esprit et ton caractère. Les anciennes blessures disparaissent, les tendances négatives se transforment en vertu et ton âme devient un lieu de paix et de puissance spirituelle. La capacité de discerner les esprits, les situations et les intentions cachées devient de plus en plus précise. Tu peux sentir les zones d'influence spirituelle dans un lieu ou chez une personne, percevoir les conflits invisibles et reconnaître les forces qui œuvrent dans le monde naturel et surnaturel. Cette faculté n'est pas donnée pour juger, mais pour intervenir avec sagesse, protéger les faibles et aligner les événements selon la volonté divine. Chaque décision que tu prends est désormais accompagnée de cette guidance subtile et constante qui te permet de marcher avec assurance même dans les moments les plus complexes. La relation avec Dieu devient profondément intime. Tu commences à entendre sa voix distinctement, à ressentir sa présence en permanence et à comprendre des vérités qui dépassent ton entendement naturel. Cette proximité transforme ton comportement, car tu deviens de plus en plus sensible à ce qui l'honore et de plus en plus avide de répandre sa gloire autour de toi. Tes prières changent. Elles ne sont plus des requêtes ponctuelles, mais des conversations continues qui reflètent un dialogue vivant et réciproque avec le divin. Ton influence sur les autres atteint un niveau nouveau. Là où tu passes, les personnes sentent un renouveau spirituel. Les paroles que tu prononces, les gestes que tu poses et la vie que tu mènes deviennent des vecteurs de transformation. Les âmes sont attirées vers toi non par ton charisme humain, mais par la puissance du Saint-Esprit qui rayonne à travers ta vie. Les situations autrefois désespérées se résolvent, les cœurs brisés se restaurent, et des communautés entières peuvent être touchées par ton témoignage vivant de la présence divine. La joie et la paix ne sont plus occasionnelles. Elles deviennent un état permanent. Même face aux crises, aux trahisons ou aux pertes, tu expérimentes une sérénité qui dépasse toute logique humaine. Cette paix devient contagieuse, apportant un réconfort immédiat à ceux qui t'entourent et servant de témoignage puissant que la puissance du Saint-Esprit transforme radicalement la réalité. Cette joie n'est pas superficielle, mais profonde et enracinée, résultant d'une intimité continue avec Dieu et d'une vie alignée avec ses desseins. Tu développes également une sensibilité extrême aux besoins des autres. Le Saint-Esprit t'ouvre les yeux sur des souffrances invisibles, des luttes intérieures
et des urgences spirituelles autour de toi. Tu apprends à agir avec précision et compassion, à offrir le mot juste, le geste juste et la prière adaptée. Cela transforme ton ministère, tes relations et ton impact social. Chaque interaction devient une opportunité de manifester la grâce, la vérité et l'amour divin, faisant de toi un canal vivant de sa puissance. L'autorité spirituelle que tu exerces devient manifeste dans le monde naturel et surnaturel. Les obstacles, les mensonges et les forces contraires n'ont plus la même emprise sur toi ou sur ceux que tu touches. Tu observes des situations qui semblaient impossibles se résoudre, des conflits se dissiper et des âmes trouver la direction et la protection dont elles avaient désespérément besoin. Cette autorité n'est jamais utilisée pour l'ego ou la domination, mais comme un outil de délivrance, de guérison et d'édification, reflétant la nature même du Christ. La vie sous l'action du Saint-Esprit devient une danse continue entre l'obéissance et la liberté. Tu apprends à te détacher des contraintes de la pensée humaine, des peurs, des doutes et des limitations auto-imposées. Chaque mouvement, chaque parole et chaque décision est inspirée et accompagnée, créant une fluidité dans la vie quotidienne qui semble surnaturelle. Les défis sont surmontés avec facilité relative, non par tes propres forces, mais par la guidance constante de l'esprit. Enfin, tu observes que ta destinée et ton rôle dans le monde prennent une dimension céleste. La fusion avec le Saint-Esprit te permet de comprendre ton appel et de marcher avec une clarté que peu expérimentent. Chaque action, chaque choix et chaque initiative devient alignée avec le plan divin, faisant de toi un instrument actif de transformation spirituelle et sociale. La vie n'est plus une succession de coïncidences, mais un chemin divinement orchestré où chaque événement, chaque rencontre et chaque succès participent à l'avancement du royaume de Dieu. Ce niveau de communion transforme également ton caractère. La patience, la douceur, la bonté, la maîtrise de soi et l'amour deviennent des traits évidents et naturels. Les anciens schémas de colère, de doute ou d'égoïsme disparaissent progressivement, remplacés par un comportement aligné avec l'esprit. Cette transformation n'est pas forcée, mais le fruit naturel d'une immersion totale dans la vie divine. Chaque jour devient une opportunité de manifester cette transformation, de toucher des vies et de répandre la lumière dans un monde qui en a désespérément besoin. La fusion totale avec le Saint-Esprit te prépare à entrer dans la dernière étape, marcher pleinement dans l'ultime destinée que Dieu a pour toi, devenir un instrument de changement radical dans ton environnement et influencer positivement des générations. La puissance, la paix, la joie, l'autorité et l'intimité divine atteignent un point où ta vie devient un témoignage vivant de l'œuvre de Dieu, capable de produire un impact durable et profond sur le monde autour de toi. Lorsque tu arrives à ce point ultime de communion avec le Saint-Esprit, tu réalises que ta vie n'est plus la tienne, mais une extension vivante de la volonté divine. Tout ce que tu fais, tout ce que tu dis et chaque souffle que tu prends sont imprégnés de sa présence. Les expériences, les transformations, les révélations et les dons que tu as reçus depuis ton éveil spirituel culminent en une harmonie parfaite. Ta vie devient un témoignage vivant, un phare de lumière dans un monde souvent plongé dans l'obscurité. Tu remarques d'abord une paix intérieure inébranlable. Cette paix n'est pas fragile ni circonstancielle. Elle persiste même lorsque les tempêtes de la vie frappent avec force. Les soucis, les pressions, les épreuves et les trahisons n'ont plus le pouvoir de t'ébranler profondément, car ton ancrage est dans l'esprit. Cette paix devient un aimant pour les autres. Les personnes autour de toi ressentent immédiatement la stabilité, la sécurité et le réconfort que ton union avec Dieu transmet. Ton simple regard, ton ton de voix ou un geste spontané deviennent des vecteurs de sérénité divine. La joie qui t'habite est également incomparable et permanente. Elle ne dépend plus des circonstances, des succès matériels ou des validations humaines. Elle découle de la certitude que Dieu agit à travers toi et que ta vie est une mission sacrée. Cette joie devient contagieuse, insufflant courage, espoir et inspiration dans ton entourage. Les personnes brisées, découragées ou perdues trouvent en toi un reflet tangible de l'amour et de la fidélité de Dieu. Tu deviens un instrument par lequel le ciel touche la terre, et cette manifestation n'est pas ponctuelle. Elle est constante
et naturel. Ton discernement spirituel atteint un niveau où tu comprends profondément les intentions, les motivations et les besoins cachés des autres. Tu peux lire les cœurs, percevoir les dangers invisibles et reconnaître les influences spirituelles qui échappent à la vue humaine. Cette capacité te permet d'agir avec précision et sagesse, de délivrer ceux qui sont liés par des chaînes invisibles et de diriger avec discernement dans des situations complexes. Tu n'agis pas par peur ou orgueil, mais avec un amour profond et une obéissance constante à la voix de l'esprit. La puissance dans ta vie devient manifeste. Les miracles deviennent la norme, les obstacles tombent naturellement et les situations impossibles se transforment en témoignages vivants de la grandeur de Dieu. La guérison physique, émotionnelle et spirituelle devient un flux quotidien. Les dons prophétiques et spirituels ne sont plus des événements extraordinaires, mais des moyens naturels par lesquels tu interagis avec le monde. Les âmes perdues trouvent la lumière, les cœurs brisés trouvent la restauration, et les vies marquées par le désespoir expérimentent un renouveau radical. Ton amour devient sans limite. Tu ne l'exprimes pas seulement envers ceux qui te le rendent, mais également envers les ennemis, les sceptiques et ceux qui semblent indifférents ou hostiles. Cet amour n'est plus un effort humain, mais un flot naturel provenant de ton intimité avec le Saint-Esprit. Il touche profondément les cœurs, transforme les mentalités et ouvre des portes que la logique humaine ne pourrait jamais imaginer. Ta vie devient un modèle vivant de l'amour divin à l'œuvre, capable de changer non seulement des individus, mais aussi des communautés entières. Ton ministère devient global dans sa portée, même si ton action se déroule dans ton quotidien. Les mots que tu prononces, les décisions que tu prends et les gestes que tu fais produisent un impact qui dépasse souvent ton entendement. Tu deviens un catalyseur de changement, un instrument par lequel Dieu manifeste sa puissance, sa sagesse et son plan parfait. Les vies que tu touches deviennent des prolongements de ton témoignage, créant une chaîne de transformation qui se répercute au-delà de ton environnement immédiat. Ton identité et ta destinée sont clarifiées. Tu comprends enfin la mission pour laquelle tu as été créé, et chaque talent, chaque expérience et chaque épreuve de ton passé prend un sens parfait dans le plan divin. Tu n'es plus esclave du doute, de la peur ou du regret. Tu marches dans une assurance absolue que ta vie a un but éternel et que chaque étape est guidée par l'Esprit. Tu deviens un exemple vivant de ce que signifie vivre pleinement dans la présence et la puissance de Dieu. La sagesse que tu acquiers n'est pas uniquement intellectuelle. Elle est divine, pratique et applicable à chaque situation. Tu sais quand parler, quand agir et quand attendre. Tu sais discerner les intentions cachées, reconnaître les pièges spirituels et identifier les opportunités divines. Cette sagesse influence non seulement tes décisions personnelles, mais aussi celles des personnes que tu guides, créant un impact durable et positif dans ton entourage. Enfin, tu comprends que la véritable grandeur spirituelle ne réside pas dans les exploits visibles ou les manifestations spectaculaires, mais dans la constance, la fidélité et l'obéissance quotidienne à l'Esprit. Chaque action guidée par l'Esprit, chaque mot prononcé dans l'amour et chaque décision prise en alignement avec la volonté divine deviennent un témoignage silencieux mais puissant. Cette vie, fusionnée avec le Saint-Esprit, devient un exemple vivant de la puissance transformatrice de Dieu, capable de changer le cours d'histoires individuelles et même de communautés entières. Ainsi se conclut ce voyage. Tu es devenu un temple vivant du Saint-Esprit, un canal de puissance, d'amour, de sagesse et de transformation. Ta vie n'est plus limitée par les contraintes humaines, mais portée par le souffle divin, marchant dans une autorité spirituelle, une paix inébranlable, une joie profonde et un amour infini. Le Saint-Esprit n'est plus simplement en toi, il vit à travers toi, transformant ton quotidien en un témoignage vivant de la gloire et de la puissance de Dieu et préparant un héritage spirituel qui influencera des générations à venir.